Ok, on reprend. Donc voilà, on est sur. D'abord, on va t'expliquer comment ça se passe, Brandon. Et Ok. en fait, on fait chaque semaine une paracha. La dernière fois, on avait fait Bereshit. On fait pas celle de la semaine pour le cours d'hébreu, on commence depuis le départ. Donc on était sur Bereshit la dernière fois, on avait expliqué les lettres. Mais aujourd'hui, on va te les réexpliquer, t'inquiète pas. Et, et ensuite, ce qu'on va faire, on va aussi t'expliquer les Nekudot, parce qu'aujourd'hui, c'est pour le cours des Nekudot. Et là, on est sur la parachute noire. Tu sais à peu près ce qui se passe dans Bereshit et dans Noir ou pas? Ben, hier, en fait, j'ai acheté Ben Israël et à la Rote. Ouais, J'ai commencé à l'introduction où ouais, le serpent, il tente Adam Arichem et il tombe. oui. Et avec le Thalys. Ah, ok, tu as fait l'introduction Ben Israël aujourd'hui. Là, c'est pas, on va pas faire Ben Israël. Ben Israël, ce Vraiment, sera demain. Et aujourd'hui, on va faire juste le cours d'hébreu. Donc, le cours d'hébreu, en fait, on va lire le texte en hébreu. ok, Et des fois, on essaie de traduire pour qu'on puisse comprendre les mots qu'il y a à l'intérieur. Et t'inquiète pas, petit à petit, ça va venir et tu vas voir que tu vas vite progresser. ok, ok. Ok, donc on va faire ça. Donc, on reprend le partage d'écran et on va expliquer les lettres et les nécoudotes. Hop là, cette fois-ci, en espérant que tout le monde aille dans la bonne salle. Donc voilà. Donc Brandon, regarde, ici, tu vois l'écran, la flèche, ça c'est le Aleph. Ouais, je vois. Fait- En fait, le Aleph en lui-même, il n'a pas de son. Il fait pas de, il y a pas de son. C'est par rapport à la voyelle qu'il y aura en dessous ou au-dessus que tu feras un son. On va t'expliquer tout à l'heure, t'inquiète pas. Et ça, c'est le premier Aleph en haut à gauche. C'est celui quand tu vois dans les livres comment c'est écrit tout ça. Je pense que ça, tu l'as déjà vu, je pense. Et celui-là qui Ok, est juste en dessous, en fait, c'est quand tu écris à la main. ok, C'est-à-dire que quand tu iras en Israël, tout ça, si quelqu'un va t'écrire ouais, un mot, il va t'écrire avec cette lettre-là, le Aleph. Pas avec ok. ça. Quand par exemple, le Rav Pinchas, il écrit sur les tableaux, là, il écrit Oui. comme ça. En général, il va écrire comme ça. Des fois, il écrit comme ça parce que des fois, c'est mieux. Mais en Ouais, règle générale, c'est comme ça. ok, Écriture à la main, c'est comme ça. Tu vois? Et là, c'est la lettre bête. Ici, en haut à gauche. Comme ça, c'est comme un caractère imprimé. Ça fait B, le son, enfin, le son B. Et selon la voyelle que tu auras en dessous, ça fera ou bas, ça fera beau, ça fera bi, ça dépend, tu vois. ok, ok. Je te présenterai les Nekudote. Et là, comme en dessous, c'est quand tu l'écris à la main. Ça, en fait, c'est la même lettre, mais sans le point au milieu. Le point au milieu s'appelle Ah, Dagesh, tu vois. Et en fait, le point au milieu, quand il n'y est pas, ça fait vet, comme un V. Ça fait vet, ok. tu vois. Ça, c'est Gimel. Ça fait le son G. Ça, c'est Dalet. Ça fait le son D. Ça, c'est He. En fait, ça fait le son comme en anglais, tu vois, le H en anglais. Ouais, Aspirer un peu comme ça. Il faut bien le prononcer. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et ça, c'est le Vav. Ça fait aussi le son V comme celui-là, ici. Ici du tu coup, as. en gros, il faut connaître Ouais, les deux formes d'écriture. c'est mieux. Mais pour Ouais. commencer, tu vois, apprends celui-là, ce duo-là, tu vois. Mais franchement, moi, je te conseille, apprends les deux, comme ça, tu seras tranquille. Dès le début, tu apprends les deux et tu es tranquille. Mais si tu veux commencer par un, commence par le haut. Parce qu'il y a en haut là. Tu vois, si tu veux, c'est mieux. Ensuite, tu as la lettre Zain qui fait le son Z. Tu as le Attends, juste, Ched. tu peux remonter juste un peu, je prends juste une photo. Ouais, je te l'enverrai si tu veux. Prends une Ah, photo ok. si tu veux, je te l'enverrai. Si tu veux, je te l'enverrai Ok. sur le groupe. Tu es sur le groupe français ou pas? Ouais, ouais, ouais. Shada, il m'a mis. Ouais. Ouais, ouais, bah, je te l'envoie. À la fin du cours, je te l'envoie. Ok, Je te l'envoie. Comme ça, là, tu peux suivre tranquille. Zain, ça fait Z, comme je te disais. Là, le son, la Chet, ça fait le son R. ok. Et j'allais te dire quoi? Tu connais la différence séfarade ashkénaze ou pas? Bah, les séfarades, c'est tout ce qui est Maghreb et Ashkenaz, c'est tout ce qui est Europe de l'Est. Voilà, ah, exactement, c'est ça. Et en fait, eux ici, le son Chet,
des fois, ils le font pas vraiment chet comme les Ashkénazes, ils font plutôt het. Tu vois, c'est un peu plus Ok. aspiré. Ça fait het, mais Ah ouais. tu peux dire het, c'est bon, ça passe aussi. Ça Donc les passe. séfarades, ils appuient plus sur le R et eux, c'est plus sur le H, c'est ça? Ouais, en fait, les séfarades, ils vont plus te faire un son, pas vraiment, ils vont pas vraiment faire chet, ils vont faire het, tu vois. Ah ouais, C'est un je peu vois. plus, un peu plus un peu plus à l'arrière, j'ai envie de te dire, Ok, le ok. son dans la gorge. Tu as le tête, tu as le tête qui fait le son T. Tu as le yud ici qui fait le son Y. Et là, Ok. tu as kaf qui fait le son que. Et ensuite, tu vois, là, il y a le point ici. Comme je t'avais dit tout à l'heure, Ouais. comme pour le bet, c'est le dagesh, ça fait que. Mais dès que tu l'enlèves, ça fait r. Ça fait à peu près ça fait le même son qu'ici, à peu près. Ok. Si toi, tu prononces comme, par exemple, si tu le prononces sans faire la différence entre le chet et le chaf, tu peux aussi prononcer comme ça. Donc, c'est le même son, ça fait r. Ok. Ici, ça s'appelle Chaf Sophite. En fait, c'est la même lettre qu'ici, sauf que cette Ouais. lettre, tu la verras en fin de mot. Ok. En fin d'un mot, ce sera écrit comme ça. Donc, de toute façon, tu le verras quand on lira tout à l'heure. Mm. Ensuite, tu as le lamed qui fait le son le. Ok. Tu as le même ici qui fait le son me. Et en fait, ici, tu as Mm. encore une lettre finale. Ça s'appelle même sophite. C'est cette lettre-là. Mais sauf que, Avec le trait de tout à l'heure, à la fin. ouais, comme le khaf, voilà, comme la même règle de tout à l'heure. Tu vois, il y a certaines lettres qu'à la fin, quand elles sont à la fin, elles changent. Celle-là aussi, elle change. Tu vois, fait même sophite. Noun, pareil, c'est ça. Ça fait le son ne. Et cette lettre aussi, à la fin, elle change. Quand elle est à la fin d'un mot, elle change, elle devient plus longue comme ça. Clac. Ça fait toujours Ah le même ouais. son, tu vois. Toujours le même Ouais. son, mais sauf que la forme, elle change. Ok. Ici, tu as le samer qui fait le son se. Ouais. Tu as aïn qui fait le son. Voilà, ça encore pour les ashkénazim, par exemple, ça fait le son A. Ou même en Israël, quand maintenant en hébreu moderne, tu fais juste A. Tu fais pas de différence. Mais si tu vas chez les séfarades, tout ça, qui font la différence entre ce aïn-là et le aleph quand il est prononcé A, par exemple, le aïn, tu Ouais. entendras aïn. Tu n'entendras pas juste aïn, ce sera vraiment aïn. Tu vois, tu entendras comme ça. Mais si tu le prononces A normal, les gens ne seront pas choqués de ce que j'ai pu voir, de mon expérience. Ensuite, euh, tu as le son P ici, toujours avec, tu vois, le point au milieu, le dagesh, il est encore là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que tu l'enlèves, ici, ça fait le son F. Ok. Ouais, F. Et ensuite, tu as cette lettre aussi, à la fin d'un mot, elle change, ça devient F sophite. Ok. Ça fait toujours le même son. Ensuite, tu as le tzadi qui a le son Ts. Ouais. Ts. Ça, et à la fin de mot, aussi la lettre elle change. Ça fait, ça fait toujours le même son, mais voilà, la forme elle change juste. C'est le tzadik sophite. Ensuite, tu as le kouf qui fait le Ouais. son que, comme celui-là, comme ici. Comme le kaf avec le dagesh. Là. Ça fait le même Ah son. ouais. Kouf. Ça fait le même son. Ensuite, tu as le resh qui fait le son re. Et ensuite, là, tu as une différence importante. Et au début, c'est dur de faire la différence quand tu lis. C'est entre le shin et le sin. En fait, c'est la même Ouais. lettre, sauf que tu vois le point au-dessus. Mm. En fait, quand il est en haut à droite comme ça, au début de la lettre, ça fait le son sh. C'est pour ça qu'on Ok. l'appelle shin. Et en fait, quand il est à gauche comme ça fait le son, ça fait le son s. C'est pour ça qu'on l'appelle sin. Ok. Ensuite, tu as le tav. Ok. Et tu as le tav comme ça, sans dagesh. Je pense qu'avant, on faisait une différence entre les deux dans le son, mais maintenant, je l'entends quasiment plus, quoi. La différence entre les deux. Ok. Voilà. Et en fait, tu vois les valeurs. Mais Oui, vas-y, du coup, en gros, en hébreu, ce que j'avais compris, les lettres, c'est des chiffres. Elles ont une valeur numérique, c'est ça? exactement, c'est ce que j'allais en venir justement. C'est pour ça que tu vois les chiffres qu'il y a ici en haut. Un, Ouais. 2, 2, 3. Tu vois, en fait, c'est leur valeur numérique. C'est
pour ça que je t'ai dit, je Ok. t'enverrai la photo pour que tu aies aussi les valeurs numériques avec toi. Parce qu'en fait, regarde, à partir du yud, ça fait 10. Et tu vois, hop, là, ça passe à 20. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça fait pas Ok. 11, 12. Non, 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 ça fait 10. Ah, Et après, ça fait 20. Après, bon, là, comme c'est la même lettre, ça fait 20, 20, 20, même si la forme elle change. ok. Après, tu as 30, tu vois, 40. Ça va de 10 en 10 après, comme ça. Tu vois. Ah ouais, ok. Après, ça fait 90. Et fais gaffe, après, il faut faire attention parce que, tu vois, 100, le 100 là, ça fait pas 110 après, ça fait 200. Tu vois. Ah Et quand ouais, tu arrives ok. dans les centaines, ça va de 100 en 100. Pam, 200, 300, 400. Tu Ok. vois, c'est Ok. important, hein. Et petit à petit aussi, tu vois, à partir du prochain cours, rappelez-le moi si je ne le fais pas d'ailleurs, je Hmm. vous donnerai la valeur numérique, par exemple, du premier mot de la paracha ou de quelques mots-clés, tu vois. Vous voyez Ok, comme ça, parce ok. que vous en aurez besoin plus tard. Peut-être pas maintenant, mais plus tard, vous en aurez sûrement besoin. Ouais. Donc, on passe au Mais du niveau. coup, Ouais, les lettres juste, quand par exemple tu dis un mot, oui. parce que sur certaines lettres, comment tu les as appelées, on dirait que c'était des sons. Je sais Ah, pas comment expliquer. de comment Ça je veut l'ai dire dit. en gros, quand un mot, en gros, tu lis comment? Tu lis chaque lettre ou tu fais. Je vais t'expliquer, c'est pour ça que je t'ai dit, et je t'explique, parce qu'en fait, la lettre, c'est un son, mais que tu associes à une voyelle pour faire un véritable son. En fait, la lettre, c'est comme un bout de son. Le son Ok, entier, il arrive qu'avec la voyelle. ok, ouais. Tu vois, regarde. Par exemple, là, on arrive donc au Nekudot. Ça s'appelle Nekudot, c'est les voyelles. On en était là. Et en fait, Kamatz, tu vois ça? Kamatz, cette forme, ça Ok, fait le son A. C'est pour ça que je t'ai dit le Aleph, il n'a pas de son. Mais si je mets un Kamatz en dessous du Aleph, ça ouais, fait le son A. ok, Tu vois? Patar, ça fait aussi A. Les deux points ici, Tsere, ça fait le son E. Tu vois, par exemple, si j'ai le Aleph, si j'ai un Kamatz en dessous, ça va faire A. Si j'ai un Patar en dessous, ça va faire A. Si j'ai un Tsere en dessous, ça va faire E. Si par exemple j'ai un Bet, avec le Kamatz, ça fera Ba. Avec le Patar, ça fera Ba. Avec Tsere, ça fera B. Avec Segol, ça fera B. Parce qu'en fait, Segol aussi, c'est le son E. Et Sheva aussi, c'est le son E. Et donc, ça fera donc, si avec la lettre bête, ça fera B, B et B, ici aussi. Tu vois. ok. Et le cholam, il est dessiné comme ça. En fait, le cholam, c'est le point qui est au-dessus. Mais en fait, on l'appelle cholam parce qu'en fait, c'est toujours ce point au-dessus. Il est associé avec la lettre vav. C'est pour ça qu'ils ont dessiné un vav ici. Toujours, il est associé avec le vav là. Enfin, pas toujours associé avec le vav, qu'est-ce que je raconte? Il est associé avec. Ils l'ont mis là, peut-être pour faciliter la lecture, parce que si on le met tout seul, on va confondre avec Ririk aussi. Donc là, il est au-dessus, donc ça fait le son O. Ouais, c'est ça, le son O, parce que au-dessus du Aleph, parfois, il y aura ce point-là aussi. En général, il est en haut à gauche de la lettre. Ça fait O. Ok, Le Ririk, il se trouve sous la lettre. C'est un point sous la lettre, ça fait le son I. ok. Les trois comme ça alignés, ça s'appelle Kubutz. Ça fait le son OU. Shuruk. Par exemple, par contre, lui, le Shuruk, il est vraiment avec que le Vav. Et lui, il fait le son OU. Donc, quand on voit le Vav comme ça avec un point au milieu, ça fait OU. Ça fait OU. Ok, ok. La majorité du temps, plutôt, ça fait OU. Il peut y avoir des exceptions qu'on verra peut-être, mais là, ça fait OU. Et là, on a en fait les deux. Vous reconnaissez cette lettre ou pas? Ici, là. Enfin, cette voyelle ici, cette Nikuda. C'est celle-là de tout à l'heure, non? Ouais, la première. Ah ouais. Ouais. Mais il y a deux points ici, à côté. Ça s'appelle. Cette voyelle s'appelle Khataf Kamatz. Et en fait, ça fait pas le son A. Ça fait le son O. Oh. Ça fait Ah, O. parce qu'en fait, euh, ils ont mis, les voyelles en français, c'est A-E-I-O-U, non? Voilà, en français, c'est A-E-I-O-U, à peu près. Ah ouais, parce qu'en fait, comme ils les ont mis, tu vois, sous forme de mots, Oui, ça met pas.
ils ont pas mis en gros directement les sons, tu vois. Ouais, c'est fait exprès parce qu'en fait, quand même tu épelles en hébreu, tu dis, par exemple, tu vas dire bet kamatz pour te dire que tu vas faire le son ba. Ok, Tu vas pas dire ba parce que quand tu veux épeler, il faut que tu connaisses le nom de la nekuda. ok. Pour ça, en fait, chaque nekudot, ça a vraiment un nom. Pour ça, c'est pas comme nous, on n'a pas de nom, on fait juste le son. A-E-I-O-U. C'est pas Ouais, vraiment, voilà. c'est le son qu'on fait, tu vois. Ah ouais, ok. Eux, c'est vraiment un nom spécifique. En hébreu, on a vraiment un nom spécifique. Et là, vous avez Khataf Patach, qui fait, par Ouais, contre, lui, il fait A. Hein. Par contre, lui, il fait A. Le son ne change pas. Il change pas. Et le Ségol, le Khataf Ségol, pardon, qui fait E aussi. Voilà, Ségol là, Khataf Ségol avec les 2 points ajoutés. Hein. Ça fait E. Voilà pour les Nekudot. Jusque-là, ça va? Vous avez des questions? Non, s'il te plaît, je veux voir le bas là. Oui, oui. Ok, c'est bon. Mais tu prends des photos? Enfin, tu fais Ouais, une je note de faisais quoi? des petites notes. Ah, ok, vas-y. Tu me dis quand c'est bon. De toute façon, je t'enverrai aussi la photo. Je mettrai sur le groupe français, comme ça, ce sera plus simple. Tu sais, quand tu écris, c'est toujours mieux. Oui, je sais. Je sais. C'est bon, c'est fini. En plus, t'es pointilleux. Ouais, faut noter tout. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Rabbi pour les Binyamin, ça va? Nekudotes, en fait, pour Ça les lettres, va? juste, Ça va. tu dis le son. Les Nekudot, oui, quand tu lis, tu dis le son. Hein. Tu dis juste A, O. Tu vois? Ok, Quand tu lis, tu fais ça. Tu fais Ba quand c'est associé avec la lettre. De toute façon, sur le texte hébreu, tu vas voir, ça va devenir plus clair quand je vais le montrer. ok, ok. Je vais te montrer le texte hébreu tout à l'heure. Et sinon, c'est bon, Rabbi Yehuda, on peut commencer à lire? Parfait. Ah, Parfait. On va commencer. Donc, voilà, là, on était là. Et là, on va passer sur Bereshit. Attendez, excusez-moi. J'ai perdu mettre en pause. Arrêter partage. J'arrive. Voilà. Je vais juste regarder quelque chose. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Hop là, voilà. Et je vous remets le partage d'écran. Voilà, ici, on commence. Rabbi Binyamin, Oui. tu veux commencer à lire, s'il te plaît? Ah, Ici. Tu vois la flèche? et c'est Aleph Oui, et ouh, ici, là. c'est là. Ah, C'est A. attends, attends, je vais agrandir. Je vais essayer d'agrandir parce que c'est peut-être petit aussi. Voilà, c'est mieux comme ça? Un petit peu. Comme ça, c'est encore plus gros? Parce que je suis veille. Attends, je vais essayer. Ah! Razé Écoute, Khalila. Regarde, c'est bon. voilà. C'est bon comme ça. Oh, c'est bon. C'est bon. Ah, parfait. Attends, hop, je vais mettre. Voilà. Voilà, c'est bon, parfait. Et, c'est dit Aleph, Oui, To, les, Dot, bien. Et les temps. Nora, Oui, No, Nora, un noir. Noah, Ish, Oui, Tzidiki, Tzadik, Tzadik, Tamidot, Tamim. Tamim, Oui, Chaya, oui, Haya. Oui, voilà. Chaya, Oui, Bedorotaim, Dorotav. Dorotav, Oui, et Et, Ha, Elohim, Elohim, Rabbi, Elohim, Elohim, Rabbi Binyamin, c'est pas Chet, c'est He. Comme ça, c'est Elohim. Elohim, Ah, Elohim. Là, comme en anglais, tu vois, le son He, c'est le même. oui, Elohim. Elohim, Voilà.
Te, ha, le, Haler. haler, Voilà. no, ta, Noach. Le chet ici, ça fait ch. Noach. noach, Voilà. noach, Voilà. va, o, led, Va yoled. led, Oui. no, ra, Noach. Ah, Rabbi Binyamin, je me souviens, voilà. Tu te souviens ici, le chet, quand il y a quand la lettre, enfin, quand le patar, comme ça ici, il est à la fin du mot, avec la dernière lettre qui est un chet ou un he, en oui, fait, on le lit avant la lettre, on le lit avant le chet. Par exemple, là, normalement, on devrait dire nocha, mais comme dans ce cas, c'est un patar avec un chet, là ici, et que c'est la dernière lettre, le chet, on dit noach, comme si en fait le patar, il était avant le chet. ok, no, ra, Voilà. et chez le chat, Oui, va, nin, oui, et, oui, chez, shem, oui, et, oui, ram, oui. va, et, va, Ve'et, ve, et, ie, fa, fat, Yafet. fait, not Ah, fat, Yafet. fait, Yafet. tisha, rat, Tishachet, ça c'est ret. tiré. J'ai Tishachet. des difficultés entre ces petits Oui. et et. Ah, petit à petit, Rabbi Binyamin, petit à petit. Tu vas voir quand on va lire tout le temps, chaque semaine, ça va venir Oui. tout seul. Nora, chalosha, ra, Ah, Rabbi Binyamin, c'est en dessous, c'est la ligne en dessous. Ici, tu vois là où il y a la flèche? Ici. Tishachet haaretz. ha, a, re, haaret, Oui, li, fe, ni, oui. ha, Elohim, Ah, Elohim. Voilà. ve, ti, Va, ta. Vati Malé. Je n'écoute toi. Oui, Va, oui, ti, ta, le, oui. ha, a, rets, Oui. ha, man, ha, mas. Voilà. Ve, Va, pardon, va, ye, Ya, vayad. Vayar, c'est un resh. Vayar. Est-ce qu'il pouvait Oui. grandir un peu? Attends, je vais agrandir un peu. Comme ça, c'est mieux? Ah, oui. Ah, ok, pas de problème. Va, ti, cha, Ah non, la ligne d'en dessous, Rabbi Binyamin. dessus, pardon. Ouais, en dessous. Ah, je vais faire mieux comme ça. Comme ça, c'est bien. Comme ça, tu sais que c'est là que tu commences. Va, yo, Va- Vayar, vayard, Vayar, vayad, Elohim, Elohim. Elo, Elohim, c'est un he ici. C'est pas un trait. Elohim, Elohim, voilà. Presque, on n'entend presque pas le son. He, on fait Elohim. Elohim. Oui. Où est toi? Ici. Et, Oui. Haaretz, Oui.
Vehine. Virne, Oui, Nisharata, oui. Ki, Isharit. Ishrit. Une fois, Ishrit. Ishrit, Voilà. Ishrit, Kal, Kol. Ah, ici, regarde. Kol. Rabbi Binyamin ici à l'exception, tu vois. Le kamatz ici, Yeah. normalement, ça fait le son A. Mais Ah. comme dans ce mot, il est des fois avec le lamed comme ça, que le lamed, c'est la dernière lettre, Oui. le kamatz devient O. Ok. Ça fait kol. Kol, Voilà. Kol, Basar, Oui. et Darecho, Darko. Al, Oui. et Haaretz, Voilà. Attends, on va venir sur la ligne en dessous. Voilà. Vayo, Vayomer, Oui. Elohim, Oui. Lenoha, Noach. Ketz, Kol, Oui. Basar, Oui. Ba, Le, Fa, Nai, Oui. Ki, Ma, Le, Aha, Haaretz. Haaretz, Oui. Hamas, Oui. Mi, Penehem, Oui. Verineni, Oui. Masherim, Masheritam, Oui. et Haaretz, Haaretz, Ah, Rabbi Binyamin. oui, C'est bien. On a fait, je crois, 5 versets. oui, On va essayer de traduire le dernier que tu as lu et après, je vais passer la main à Brandon. Comme ça aussi, il va essayer de lire. ok. Ici, Vayomer, ça veut dire Vayomer Elohim, ça veut dire et Dieu dit, et Dieu dit les Noach, à Noach, Ketz, la fin, Kol Bassar, de toute chair, Ba, est arrivé, les Fanaï devant moi. Les panailles Les Fanaï, ça veut dire devant moi, devant ma devant face, moi, devant ma face, littéralement. oui, Qui, car, because, parce que, qui, oui, qui, ça veut dire, ça veut dire, ou ça veut dire parce que, parfois ça veut dire lorsque, mais ici ça veut dire parce que. Malea haaretz. Malé, ça veut dire plein, beaucoup, rempli. Haaretz, c'est la terre. Malea haaretz. La terre est remplie. Hamas, de violence. Hamas, Oui, Hamas, c'est la violence. ouais. Comme on le a, comme ici, le Palestin. C'est ça. Hamas, Hamas, ça veut dire violence. C'est la violence, Hamas. ordonnance, Mipnehem, devant eux. devant eux. Oui, tu vois, c'est le même mot ici. Regarde, tu vois ici la racine pene, P, Nun, Yud, c'est la même qu'ici. Yeah. Ici, mais quand c'est utilisé comme ça, les Fanaï, c'est devant moi. Pne, oui. Et Pnehem, c'est leur face, c'est eux. Avec cette fin. Et Hineni, voici. Hineni, ça veut dire voici. Le V ici, ça veut dire et. V, Hineni. Je ne sais pas où tu es.
Ah, ici, tu vois, ici, là, tu vois la flèche? Non? Ah, ouais, oui, bon, maintenant, oui, oui. Voilà. Ve, ri, Hineni. ni, Oui, verni, hineni. vernine, Ouais, hineni. verinen. Ouais, hineni. Ça veut dire et voici. Hineni, c'est voici. Voici, Oui, hineni, voici. voici. Ouais. Le V qu'il y a ici devant hineni, ça veut dire et voici. Oui. Voici. Voilà, voici. Mashrita, mashrit, c'est shrit comme ici. Mashrit, c'est corrompre. Je ne t'écoute. Tu m'écoutes? Tu m'entends? Oh, disparu. Ah non, je suis là, je suis là. Mais je ne vois pas. Je ne... Ah, Non. Tu vois plus l'écran? Non, je n'ai pas le plan. Oh, comment ça se fait que tu n'as pas l'écran? Je ne sais pas. Il n'y a personne pour Oh. t'aider? Oui. Allô? Oui, tu m'entends? Ah. J'ai disparu. Ah non, je suis là. Rabbi Binyamin, tu m'entends ou pas? Ouais. What are you trying to do? Connect on Zoom? Yeah? Ah, voilà. Ah, Voilà. c'est bon? C'est bon, moi. Ah. Oui. Et Haaretz, c'est... Je ne sais pas. Oui, je suis ici. Ah, OK. Machiritam. Oui. Qui veut dire qui se sont corrompus, mashri. Qui se font convaincus, Corrompus. corrompus, Oui. corrompus. Et Haaretz, la terre. Et arrête. Oui, et Haaretz, c'est la terre. En fait, le et ici, c'est Hmm. pour lier en général deux mots. Un verbe avec un complément d'objet. Ou en fait, en anglais et en français, ce mot et, il n'existe pas. Donc, il n'y a pas de Non. traduction. Non. Tu vois? Oui. Mais par exemple, si tu veux dire au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. On dit Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim. Au commencement, Dieu créa le ciel. Le ciel Oui. et la terre. Voilà. Mais on dit et Hashamaim. Et Hacham. Et Et Hacham. Hashamaim. Et Hacham. Oui, et Hashamaim. Et Hacham. Voilà. Tu vois? Et Hacham. Brandon, Ouais, tu es là? ouais, je suis là, je suis là. Tu veux essayer de lire ou pas? T'inquiète, je te guide. À partir d'où? Tu vois l'écran ou pas? Ouais, je vois, je vois. Ici, là. Tu vois la flèche? Ouais. Tu veux essayer de lire à partir de là? Attends, je vais rétrécir un peu parce que c'est grand. Non, tu sais quoi? Je vais te le laisser comme ça Rabbi Binyamin pourra suivre. Vas-y, essaye. Par exemple, là, c'est le son Aïn que je t'ai dit tout à l'heure qui fait pas vraiment de son lui non plus. Il est un peu comme le Aleph, il dépend de la voyelle qui est en dessous. Tu te souviens de cette voyelle ou pas? Qui est en dessous. Le Y façon, hein. Le Y façon, là. Tu vois ça? Ça, c'est Aïn. Ça fait avec C'est pas Ayed, c'est pas E, non? ça fait avec la Nekuda en dessous, là, ça fait A. Tu vois? Ah, ça fait A. Ouais. Essaye. Il faut que tu essayes. Et là, le sin, pardon, parce que le point il est à gauche, ça fait le son se avec le son e ici, tu vois? Du coup, ça fait I, Ça fait A. Et là, ça fait ce. C, voilà. Ça fait AC.
Assez. Voilà. Juste essaye quelques mots. Tiens, je vais te donner une phrase petit à petit parce que eux, ils sont un peu en avance. Je t'ai donné une phrase comme Ok. ça ou quelques mots, comme ça, toi, tu t'entraînes un peu aussi. Assez. Et ça, c'est le son le. La lettre, c'est comme un L ici, le. Comme un L. Ouais, ça fait le son L, en gros, le. Avec ces deux points-là, ça fait le son E. Et là, c'est le raf de fin qu'on avait vu. Essaye de lire les deux premiers mots déjà. Les, Ouais. Ici et là. et après, c'est Ici, vas-y, essaye de lire ici. les, après, c'est quoi? C'est un D, non? Ça, c'est raf. C'est r. Tu te souviens le son que je t'avais dit quand il est en fin de mot, il est long comme ça fait r. Ah ouais. Les, raf, Ouais, les ra, c'est ça. Donc là, vas-y, essaye de redire les deux premiers. AN, AC, sin, AC, ouais, AN, non, AC, ANAC, non, non, AC, AAC, voilà, AC, AC, ouais. et L, raf, Non, les ra, les raf. les ra, ça fait le avec le. En fait, ça, ce son, ça fait le ici, No, Le- no. plus les deux points ici, ça fait les. Ça fait, parce que là, ça fait les, ça fait et, le son est, donc ça fait les. Et là, Ok. ça fait ra. Donc les ra. Vas-y, essaye. Et ça veut dire quoi? Fais pour toi. Assez, en fait, c'est le verbe faire. Fais. La saute. Assez, fais. Lecha, pour toi. Et ça, en fait, tevat, ça veut dire une arche. Une arche. Ah oui, c'est vrai, on lit de droite à gauche en hébreu, c'est ça? Ah, ok, oui, je ne t'avais même pas dit, je t'avais pas dit, oui, excuse-moi. Ouais, c'est de droite à gauche. C'est pour ça qu'en fait, il faut quand tu lis, il faut que tu commences par cette lettre-là. Toujours la lettre qui est à droite. Tac, 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 tac. Tu vois, ça fait là, ici, tac, 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 tac. Toujours comme ça, tac, tac, toujours. C'est vrai, j'ai oublié de te le dire. Tu as bien fait de me le rappeler. Tu as bien fait. Donc, essaye de lire les trois premiers mots. AC, Ouais, Lecha, voilà. Ça, c'est le son T. Et ici, la voyelle ici, c'est la même qu'ici. TC, Non, c'est la même voyelle. Genre, la voyelle, c'est juste le son E. et Ouais, et ça, c'est le son T. ben, c'est T, non? Ouais, donc ça fait T, ouais. Ensuite, on a Le son, la lettre VET, ça fait le son V. V, Ouais, plus la voyelle en dessous qui fait le son A. Va, Voilà. Et ça, c'est le même son qu'ici. Enfin, c'est la même lettre plutôt. T. Donc, ça te fait. Va, Teva, Non, non, non. Toujours, tu commences droite, gauche. Tu fais tac, tac et tac. Donc, ça te fait T, T, Va, T. T, Ouais, T, va, T. C'est pour ça que je t'ai dit au début, en fait, Tevat. les lettres, quand elles sont seules sans voyelle, ça fait vraiment T, B, V. Ah, Tu ok. vois, Tu vois, quand elles sont seules, qu'il n'y a pas de point Quand tu dessous. rajoutes le point, ça t'accentue. Non, en fait, quand tu ajoutes le point, tu combines deux sons. Ok. Tu vois, par exemple, là, c'est la lettre toute seule ici. Tu vois, ça fait le son T. Tu vois, il Ouais, y a juste T. Et ouais. en fait, le son T en lui-même, c'est un son T. Et quand tu mets la Ok. voyelle en dessous, tu combines deux sons. Donc, c'est pour ça que là, ça te fait T. En fait, quand je dis T, je n'ai pas dit une lettre, j'ai dit deux sons. Ok. Donc, ça te fait Tevat. Tu sais quoi? En fait, toi, je vais te faire au début les trois premiers mots comme ça. Enfin, avant que chaque personne lise un verset,
un pasouk. Toi, je vais te faire faire les 3 premiers mots. Comme ça, tu commences à t'habituer petit à petit, tu vois, à lire. Ok. Rabbi Yehuda, on fait les 5 prochains ensemble. Et la dernière, tu traduis. Tu- T'es À là? quel niveau? Attends, je vais te mettre. Ouais, je suis là, bien. Je suis là. Là, ici. Assez lecha tevat. Je recommence ça, en Oui, fait. oui, tu recommences ça. Parce que comme Brandon, tu vois, il n'a pas encore l'habitude, comme toi, Rabbi Benjamin, on lui fait faire petit à petit les mots, tu vois. Comme Ok. ça, il s'habitue d'abord aux lettres et aux nekudot ensemble. Vas-y. Accélérat tevat, atse, nofer, kinim, Gopher, c'est un guimel. gofer, kinim, taase, et, ateva, Ouais. vechafarta, Ouais. otam, mibait, Oui. mivan, Umichut. umichot, Umichutz. umichut, Michutz. bakofer. Voilà. Alors, Non, t'inquiète pas, on traduira après, je te demanderai, t'inquiète pas. ok. Veize asher, taase, ota. Shilesh, meot. Shelosh. Tu vois, ici, en fait, regarde, Shilosh. ils sont collés, c'est Oui, pour ça que tu n'as pas c'est vu. maintenant que je vois. C'est maintenant que je vois. Continue. Shilosh, meot, ama, oder, orer, Ouais, voilà. ateva, amishim, Hamishim. ama, Hamishim, Ouais. ama, rahba, Ah, Rochba, ouais. Rochba, tu vois. Là, Rochba. là, je vais vous donner une règle, c'est une exception, tu vois. Ici, vous voyez, Rabbi Binyamin, tu vois, Oui. ici, Ah, sur le resh, là, tu as le kamatz, tu oui. vois. Mais regarde, Oui. ici, tu as le chet, et Oui. sous le chet, tu as sheva. Ah, Quand tu as kaf et sheva à côté, kaf, non, quand tu as kamatz et sheva comme ça qui se suivent, oui. ça fait dans cet ordre-là kamatz, sheva, le kamatz avant, il devient o. Oh. Ro. Ça devient o, donc c'est rochba. Ro. Rochba. Ouais, Roba. rochba. Vous voyez? Rochba. Ouais, rochba. Ushloshim, ama. C'est bon, Ouais. Rabbi? Oui, c'est bon. Ushloshim, ama, ko. Oui, c'est ça. Voilà. Komata. Komata. Ouais, c'est ça. On passe au Sasuke. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. How are you? I'm all Shalom, right. Rabbi I'm good. Shimidia. Rabbi Yeah, shalom, Shmidia. shalom. Yeah, Rabbi Carlos. Shalom, Yes. shalom. Shalom, shalom. You want to, for the Torani Hebrew? For the Gamera. Gemara? Okay, I will send you to the Gemara. Wait. Okay. Wait. Cette voix, franchement. Voilà. On était ici. On était au deuxième, hein? Hein, Rabbi Yehuda? Ok. Commence. Vas-y, reprends. Ah non, troisième, excuse-moi. On était au troisième. C'est moi qui me suis trompé. Soar, ta'ase, latva ve'el, amar, techalina, Oui. milma ala, ou fetar, Oui. ateva,
Betida, Ta'asim, Ta'asim, Tartiim, Ouais. Shenim, Ushloshim. Ouais. Tu vois, à chaque fois, tu es obligé de reculer pour que je lise. Attends, je vais Tas. bouger. C'était pour Rabbi Binyamin pour qu'il puisse lire en même temps que toi. Attends. Ouais. Là, tu peux redire, ça me dérange pas. Ok, attends. Je vais pas trop réduire. Là, c'est bon comme ça. Hein? Non. Comme ça. C'est vrai que ça coupe le mot de la fin, mais ça va. Ah, il n'y a plus de mots à la fin. Regarde. Hop. Ok. Alors, on était à quel niveau là? Là, on est à ici maintenant. Ok. Vani, ineni, mevit et a maboul, ma'im al haaret, les shachet kol ba'asar asher bo, ruach chaim, mitachat השמיים, כל אשר בארץ יגבה. Voilà. Yigva. Yigva. Bien. Encore le dernier. Mhm. Va. Ok. C'est juste cette. Ouais. Va qui moti et beriti. Oui. Itar attends, beriti. C'est là. Itar Ouais. ubahata el a teva atar uvanera veishteicha Oui. uneshi. Oui, Neché. Ouais. Uneshi vanera otar. Itar. Itar. Tu veux essayer de traduire? Ou attends, tu sais quoi, on va faire celle en dessous. Celle en dessous, peut-être, elle sera mieux. Bon, on continue. On continue. Umikol achai. Oui. Umikol achai, mikol basar sheniim mikol. Shnaim. Deux. Shnaim. Oui. Shnaim. Shin. Ouais. Shnaim mikol ba'avi el teva. Ta vie, pas bavi, ta vie. Tavi el teva le achait. Achayot. C'est ça? Achayot. Tu vois, il y a le cholam ici, là. Il y a un flamme. Ouais. Ok. Les achayot itar. Oui. Zachar ou nukva. Nekeva. Zachar ou nukva yeyu. Nekeva. Zachar ou nekeva. Toi, t'as trop fait de Kidve Hari, toi, Nugva. C'est quand je vois ça, ça tombe dans ma tête, dis nous pas. Yiyu. Vas-y, essaye de traduire. Try to translate. Ok. Umichol achai veut dire parmi. Oui. Parmi ce qui vit. Oui, parmi tout ce qui est vivant. Franchement, c'est bien, ouais. Mikol Bassar, parmi ce qui a la chair, ce qui oui. est charnu. Oui. Shnaim, Mikol, ta vie. Shnaim, oui, Mikol, ta vie. Oui. Tu sais ce que ça veut dire? C'est le Shnaï là. Shnaim, c'est deux. C'est deux, oui, parce que c'est que Shnaï, c'est. Oui. Ah, ouais. C'est toujours deux, ça. Shnaim. Ok. Shnaim, Mikol, ta vie. Oui. Je connais Mikol. Bon, oui. Ta vie. Ta vie, ça vient c'est le même mot que beau. Ta vie, ils viendront. Ta vie. Oui. Tu vois? Pas ok, je recommence au début, je recommence à ça me donne le sens. Vas-y. Parmi ce qui est vivant, parmi
ce qui a la chair, Oui, ils venaient, ils entraient dans, parce qu'il a dit chez Shnaïm, oui, Mikol, Ta'avi, El, A, Teva, oui, ils entraient dans l'âge de oui, les Arayot, oui. 2 par créature. Non, les achayot, ça c'est un verbe. Attends, C'est un verbe et je vais te donner un indice. Ça vient du même mot que celui-là. pour qu'ils vivent. Attends, Voilà. ok. Itar. Itar, itra, itar. Je sais pas ce que c'est. Tu as une idée? Ouais, avec toi. Ah, Itar, avec toi. Avec toi. Maintenant, Zarar Mhm. ou Nekeva, mâle Ouais, ou femelle, ouais. Yeyu, Mhm. ensemble. Ils seront. Ils seront. Mhm. Ils seront. Iyo. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut quand même traduire parce que tu te rends compte que l'hébreu, les nuances, Ouais. elles sont pas pareilles. Tu vois? Même pas, Pas pareil du tout. même pas, Du tout, du tout. même pas. Et attends, on est combien? Ah, il est parti. Ok, vous savez ce qu'on va faire? Là, de toute Non. façon, il me reste. On a fait presque 1 heure. Vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même vous parler d'un peu de la parachate noire. Essayer Mhm. de voir ce qu'on peut voir dessus, ce qu'on peut dire dessus, et ce que nos sages, les sages d'Israël ont pu dire dessus, notamment Mhm. le Rashi et Ben Ishraï, et d'essayer de comprendre le message qu'on peut avoir dans la paracha et qu'on peut en tirer pour nous, Mhm. et quel enseignement on peut avoir. Surtout pour toi, Rabbi Yehuda, je sais que tu as un enfant. Ouais. Tu vas comprendre Tu te pourquoi. souviens, Carlos, Oui. on a un sujet qu'on n'a jamais terminé, hein, tu vois, ça fait un mois. Tu vois, Yamsou x2. Tu vois un peu le code. Yamsouf x2. Yamsouf. Oh, après, Yamsouf. on va en parler après. Donc, 2 fois Yamsouf, tu vois, 2 fois Yamsouf, tu On vois. va en parler après. On va en parler après. Ah, D'accord. Yamsouf x2. Attends, on va en parler Non, après. 2 fois Yamsouf. Ouais, Tu m'avais brossé ça 2 fois Yamsouf. ouais, on va en parler. On va en parler. On va Ok. venir au Pérec chapitre 8 et Passouk verset 21. Verset 21, 8. Vayarach Adonai et Reach Haniroach Vayomer Adonai El Libo. Donc, je lis, après je traduis. Lo osif les calquels, od et adama. Donc, ce qui te dit, ça c'est après que Noir ait fait, qu'il soit sorti de l'arche et qu'il ait offert son sacrifice, le sacrifice. Après être sorti, il dit, et Hachem sentit Reach Niroach. C'est une odeur agréable. On peut traduire ça approximativement comme ça. Vayomer, et Hachem dit, El Libo dans son cœur, Lo sif les calquels od et à Adam. Et à Adama. Je n'irai pas les calquels, c'est plus, tu vois, abîmer, détruire quoi, la terre à cause de l'homme, à Adam. Bavour à Adam, Oui, à cause de l'homme. oui. Mhm. Qui Yetzer lève à Adam Ra. Car le Yetzer, le penchant Attends, de l'homme, Rabbi, oui, excuse-moi, hein, je voudrais revenir sur le mot Yetzer. oui, bien sûr. Excuse-moi, je peux me tromper. Oui, Je veux juste. parle. On est là pour apprendre. Tu vois, ça ressemble un peu à. Ça ressemble un peu lorsqu'on parle ça un peu comme Yotzer, tu vois. C'est-à-dire, Ah, moi, Yotzer, tu vois un peu là où je vais dans formé. Oui, je vois ce que tu veux formé. dire. Ah ouais. Rabbi Yehuda, on va aller loin. Ça va, Yetzer, j'ai mal. Yetzer,
C'est une bonne question Ouais, parce que ouais. je me suis posé la question. On dirait que ça parle de créatures. Oui. Yoda, franchement, toi, tu C'est as pas des tout à fait questions. loin. Je Tu comprends as pas. des Le mieux, questions. c'est qu'on laisse On parler va... plus tard. Non, après, je te réponds après. On finit ça et après, je te réponds. Mais Oui. rappelle-moi, c'est une très bonne question. Yetzer lève, Adam, Ra, Mineorai. Donc, le penchant ici du cœur lève. De l'homme, Adam, Ra, est mauvais, Mineorai, Mauvais. depuis son enfance. Mhm. Vélo, osif od, les hakot et kol chai, kacher asiti. Et voilà, qui ne frappera pas encore une nouvelle fois tout Avec plaisir. vivant qu'il a fait. Et Mhm. là, je vais vous prendre Rashi, ce qu'il nous dit. J'aurais dû mettre le commentaire de Rashi d'abord. Donc, afficher le commentaire de Rashi. Brandon Rashi, en fait, c'est l'un des plus grands commentateurs du Tanakh, des Écritures. Ok. Juste pour te dire, en général, tu vois, on a le texte brut comme ça, et tu as Ouais. toujours des gens qui viennent commenter pour nous expliquer ce qu'on n'aurait peut-être pas compris, tu vois. Des versets qui seraient des psukim qui seraient un peu, comment dire, difficiles à comprendre. Là, il vient, il t'explique. Ok. Et là, il te dit, Mineurav, ça c'est Rachid qui parle, il reprend le mot qui est ici, il dit Mhm. Mineurav, il explique Mineurav, Ketif, Miche, Ninear, Latset, Mime, Imo, Natan Bo, Yetzerara. En fait, ce qu'il te dit, c'est que Mhm. en fait, quand on te dit depuis l'enfance, c'est que dès que l'enfant, Latset, est prêt à sortir Mime, Imo, du ventre de sa mère, Nitan, Ouais. Là, le Yeshara. on lui donne le Yetzer, un mauvais penchant. En fait, le mauvais penchant lui est donné. En fait, il rentre en lui. C'est-à-dire que Ah ouais. Mhm. dès qu'il sort du ventre de sa mère, il a déjà un Yetzer Hara. Voilà. Et là, on se dit, mais attendez, regardez. Là, on voit qu'il y a eu la destruction du monde, justement parce que les gens faisaient des choses mauvaises. Et en général, on sait que quand on fait des choses comme ça, c'est le résultat du Yetzer Hara. Et là, le commentateur, il nous dit, Mhm. mais attendez, le Yetzer Hara, en fait, il est là dès le départ. Parce qu'il prend le verset parce qu'il dit, Dieu dit lui-même que dès que l'enfant est tout petit, il ira, son Yetzer. Oh, pardon. Son Ah Yetzer, il ouais. ira. M'attends, je ne comprends pas. Mais c'est quand qu'il se rend compte alors qu'il a un Yetzirara? En fait, le Yetzer Hara, il arrive dès la naissance. Ouais. Dès la naissance, tu as le Yetzer Hara. Et en fait, le Yetzer Tov, il rentre que normalement à la bar mitzvah, à tes 13 ans. Tu sais, c'est quoi une bar mitzvah ou pas? Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Normalement, il rentre à ce moment-là, tu vois. Ouais. Mais là, on se demande tous, mais c'est quoi ce qui. Mais enfin, personnellement, je me suis demandé, vous aussi, je pense, comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que le Yetzer Hara, c'est ce qui nous fait. On se bat tout le temps contre. Et le Yetzer Ouais, bah Hara, ouais. aussi, c'est les mauvaises midotes. C'est ce qu'on traduit en français par mauvais trait de caractère, tu vois. Ouais, si, je connais, je connais. Ouais, tu connais. Donc, je me dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Et en fait, on va essayer de remonter dans Bereshit 31 pour voir l'origine du Yetzer Hara. Pourquoi il y a un Yetzer Hara? Et c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui. Et voilà. Et quelle est l'origine du Yetzer Hara et pourquoi il est aussi fort, en fait, au point que le monde a été Ah, détruit. ok. Hein? Donc, on passe à Bereshit. Attendez, hop. Si il veut bien partir, lui. Ok, Bereshit. Et on vient au premier Pérec, premier chapitre, Passouk 31. Hmm. On va essayer de voir Mhm. ensemble. Et il te dit, Vayar Elohim et kol asher asa. Et Dieu vit tout ce qu'il a fait. Vehine tov meod. Vayehi rêve, vayehi boker, yom Ah, hashishi. Et en fait, voilà Tov Meod. ce que nous explique le Ben Ishraï. Il dit, regardez bien. Le Ben Ishraï, tu sais, voilà, tu vois les halachot du Ben Ishraï que tu fais, Brandon. Plutôt Ouais. Rabbi Brandon. En fait, le Ben Ishraï aussi, il commente. Il commente il commente par exemple aussi
des écrits là, du Tanakh, en tout cas sur la Ok. paracha là, et il te dit ça, le Ben Israël. Il te dit, là on est dans le 6e jour de la création, et il te dit, en fait, le mot, et le 6e jour qui correspond à la création de l'homme, et il te dit, le mot Tov que tu vois ici, en fait, Ouais. il fait référence au Yetzera Tov. Ok. Et le Méod, qui veut dire très, beaucoup, il fait référence au Yetzera Hara. Et il te dit, en fait, Ok. le mot Méod, c'est ce qui te montre et qui te fait voir que le Yetzera Hara, en fait, a une force il est lourd. Il est difficile de le surpasser. Pourquoi il te dit ça? Il te dit, en fait, enfin non, c'est pas pourquoi il te dit ça, c'est ce qui explique pourquoi, en fait, à chaque fois que tu veux faire une mitzvah, en fait, ton Yetzera Hara, il te bloque. Il t'empêche de la faire. C'est-à-dire que ton Ah Yetzera Tov, ouais. il va te pousser, il va te dire, regarde, il te l'explique là, je vais vous mettre le texte, comme ça au moins vous pourrez voir ce qu'il dit. Ad kan yeme haaretz, ad ketio, attendez que je retrouve. Mais c'est dans quoi? Parachat Bereshit, Shana Sheniach ou Shana Non, non, Rishona? en fait, c'est les drachot qu'il fait sur les parachutes. Tu vois, il a les halachot, tout Ah ça, et avant, oui, il fait des drachot. Il a aussi fait des drachot. Donc, nous, c'est pas dans le. non, j'ai trouvé que dans Sepharia. Et il te dit, dans la parashat noire, Ok. il prend les passages et il t'explique. Il te dit, regarde, il te dit, Vehineni bedrashot chazal, et vous voyez dans les commentaires de nos sages, Tov, Zeyet, je ne sais pas si vous voyez, ici, là, il fait, voilà, bedrashot Oui, oui, top. chazal, ici, ça se dit chazal, Tov, Ah, ça- Yetzera Tov, hein, c'est le Yetzera Tov. Mhm. Meod, ze Yetzera Hara. Mais la zéad kol yeme haaretz, et ça, tous les jours enfin de la terre, ad ketiv vekorinin va ad beyetzerara. Ok? La ketiva shel kol yeme haaretz mimena mochar sheyetzerara caché ki meod. Donc le yetzerara, il est lourd, il est difficile, voilà, il est lourd et difficile. Pourquoi? Ki meod? Parce que le meod, le trait, le mot meod, est sur le yetzerara. Et ceci est la voie du Yetzer Hara, en fait, sa façon d'agir. Le Yetzer Hara, chez où Sotar divrei ad Yetzer Hatov. En fait, il cache les mots du Yetzer Hatov. Tu sais quoi, Brandon? Tu connais un peu la structure Yetzer Hara, Yetzer Hatov ou pas? Bah, c'est bon et mauvais penchant. Ouais, oui, exactement. Mais regarde, en l'homme, en fait, je vais juste te faire ça, parce que là, je suis en train La de... tu me parles de la structure de l'homme De l'homme, avec voilà. Bina Chorma, tout ça? Ah, je vais te montrer un truc, tu vas voir. Je vais te montrer un truc, comme ça va être un peu plus clair pour toi, les paroles du Ben Ishraï. Je vais arrêter le Ok. partage d'écran. Là, vous me voyez? Ouais. Voilà. Je vais vous mettre ça comme ça. Je vais faire ça. Je vais essayer de t'expliquer vite fait avec le peu de choses enfin, le peu de choses que j'ai appris, non, mais parce que Rabbi Pinchas nous apprend beaucoup de choses. Mais le peu de choses que j'ai compris, je vais te montrer. Tu vois ce point ici? Je vais te faire ici, là? Tu le Ouais. vois? On va te dire, ça, Ouais. c'est ton âme. Je vais vraiment te faire un truc simple, simple, simple. Il faut que tu essaies de comprendre. Après, tu verras plus avec Rabbi Pinchas. En fait, tu as autour, on va dire, tu as le corps ici. Je vais te faire un grand rond. Tu as le corps ici. Mhm. Tu vois, ça, c'est ton Ouais. corps. Et en fait, ton âme, quand elle est là, pour agir et pour faire les mitzvot, elle a besoin de ton corps. Tu vois? Ok. Parce que l'âme, quand elle descend, elle vient aussi pour faire des mitzvot. Mais elle a besoin de Ok. ton corps. Il faut connecter. Il faut un lien, tu vois? Ouais. Mais en fait, il y a des structures qui fait que tu as d'abord ton, allez, ton Yetzeratov ici, qui est là Ouais. proche de ton âme qui rentre à 13 ans, à la bar Ok. mitzvah. Et ici, en fait, tu as comme un mur qui est le Yetzerara. Ok. Le Yetzerara, tu vois? Et en fait, Ok. toi, ton Yetzeratov qui est là, en fait, il Ouais. pousse avec ton âme pour faire des mitzvot. Mais sauf que Ok. quand il pousse, qu'est-ce qui Il y a la arrive barrière. à la barrière? C'est ça le Ah, Yetzirah. C'est ce qui t'explique le ah, Ben Israël. faut une neshama puissante pour dépasser le Yetzirah, alors. Tu vas voir, on va voir petit à petit ce que les sages ont voulu nous expliquer là-dedans. Mais en fait, tu vois, c'est cette Ah barrière ouais. qui est lourde. Mais en plus, elle est lourde. Mais regarde,
à Ouais. l'origine, t'as pas au tout début, comme je te disais, comme on disait, on a vu, comme Rachid disait, le Yetzer Hara, il rentre directement quand tu es né, quand tu nais, quand tu sors du ventre de ta mère. Donc, il n'y a pas de Yetzer Hara Tov. Ok, C'est juste cette structure-là au début. C'est pour ça qu'il te Ok. dit. Donc, Oui, Rabbi Carlos, donc, au départ, il n'y a pas de Yetzer Tov. il n'y a pas de Yetzer Hara Tov. Ah Ouais, ouais. je comprends maintenant mieux le cours de Rabbi Pigas parce que là, ça me faisait un genre. Ouais. C'est Il y a- bon, on a ok. Attends, je vais noter. Ouais, note. Il n'y a pas de Yetzer Hara Tov. C'est pour ça qu'il est rat dès le départ. C'est pour ça que quand je vois ton fils, il fait des bêtises. Ouais. Ah, tu comprends maintenant. Il n'y a pas. Il m'empêche de faire les bisous. Il n'y a pas. Il n'est pas là. Il m'empêche. Il n'y a pas lui. Lui, il n'est pas. Celui qui pousse au mitzvot, il n'est pas Il n'est là. pas. Il n'y a que lui comprends. et le corps. C'est pour ça qu'il va arriver. Oh, un oiseau. Pas. Pourquoi tu tapes? Je ne sais pas. Et ça. Je comprends. Tu vois pas, les enfants, des fois, ils sont vicieux. Tu les vois comme ça. Mais c'est quoi cet enfant? Il est rat. Ok. Il est rat. C'est pas sa faute. Mais vous comprenez? Même moi aussi, au début, je ne comprenais pas. Pourquoi? Donc maintenant, c'est l'étude des alcotes, des misvotes qui font apparaître le Tov. Je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. En fait, Ok. quand on a ça, à partir de 13 ans, on a le Yetzer Hatov qui rentre. On est d'accord. Mais en fait, de ce 0 à 13, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a que Yetzer Hara en fait? Pourquoi il y a besoin de cette structure de Ra? Parce que Hachem, on ne peut même pas dire qu'il est sage, il est au-dessus de ça. S'il te dit que dès le départ c'est Ra, il y a une raison derrière. Et la raison, elle est là. Je pense que Rabbi Yehuda, tu connais, Rabbi Brandon, tu vas apprendre un peu. C'est en fait, l'être humain, il a 3 étapes de développement. Ouais. Là, ce qu'on appelle la gestation. Dans les écritures du Harizal, on appelle ça Ibour. Tu vois? Vous voyez ou pas? Tu peux bien noter. Voilà. Tu peux bien tourner. Okay. Voilà. On a Ibour. Vous voyez? On a Ibour, gestation. En hébreu, ça veut dire c'est la gestation. Tu as l'autre étape qui s'appelle allaitement. Attendez, je vais couper le son ici. Comment ça fait que je les ai? Ah, il a coupé, c'est bon. On a le son qu'on a ici, on appelle ce qu'on a Yenika, la gestation. Attends, c'est Rabbi Binyamin qu'on entend. Attends. On a la gestation qu'en hébreu on appelle gestation, non, allaitement, pardon, qu'on appelle Yenika en hébreu. C'est la gestation, c'est pas la gestation, c'est l'allaitement. Voilà, Yenika. Attends, la Yenika, c'est l'allaitement. Oui, c'est ce que je dis, je me suis trompé, c'est l'allaitement, c'est ça. Voilà. Allaitement. Et en fait, et au-dessus, au-dessus, c'est là où il atteint le niveau de Gadlout. Quand il a ce troisième niveau-là, c'est là qu'il atteint le niveau de Gadlout. En fait, le Hibour, à ce niveau-là, tu connais les sphirotes ou pas, Brandon, Rabbi Brandon, tu connais à peu près? Les séphirotes, c'est les Keter, niveaux Chokhmah, de création, non? ouais, Keter, Chokhmah, Bina, tout ça, là. Les 10 sphirotes. Ah ouais. Avant que ça arrive dans la création, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok, ouais. Ouais, si, je vois c'est quoi. Tu vois ce que c'est? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en fait, on va dire, en fait, au niveau de Hibour, qui est la gestation, et de Yenika, qui est l'allaitement, en fait, vous vous rendez compte que l'enfant, il est dans une situation où il ne peut pas se nourrir de lui-même. Parce que quand il arrive en Gadlout, en fait, ici, c'est un niveau où tu peux donner aux gens. Tu vois? Tu peux
apporter aux autres. Si tu te souviens, le premier cours que je t'avais dit, Israël, comme je t'avais dit au premier cours sur Bereshit, je ne sais pas si tu te souviens, Rabbi Yehuda, et Brandon, comme ça aussi, Oui. ça te fera un rappel par rapport au cours-là. Pas plutôt un rappel, mais permet de rattraper. Quand Israël est au niveau de Ibour et de Yenika, et c'est à ce niveau-là qu'on appelle Israël Yeshurun, ici quand il est en Ibour, ou en Yenika, Yeshurun, oui. on l'appelle Yaakov. En fait, c'est à ce niveau-là, il ne peut pas donner aux nations. Tu ne peux pas apporter à quelqu'un. Tu peux juste recevoir. Ok. C'est pour ça qu'en fait, le problème de quand Israël est au niveau de Yeshurun ou de Yaakov, il ne peut pas donner aux nations. Il ne peut que recevoir des restes des nations. Tu vois? C'est pareil avec l'enfant. En fait, l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, tu n'as même pas besoin de rentrer dans ce débat-là parce qu'en fait, il reçoit directement sans rien demander. Il est dans le ventre de sa mère, il est nourri directement par le cordon, tout ça. Mais quand il sort, il faut qu'il se construise en tant qu'être. Et comment tu te construis en tant qu'être? C'est ce Yetzer Hara qui est pour faire simple, une intention, un penchant de recevoir simplement pour soi-même. Recevoir pour recevoir, pas pour apporter à l'autre. C'est ça ce Yetzer-là qui est nécessaire à la construction de l'enfant. Ok. Pour qu'il se construise. Pourquoi? Parce que quand il sera adulte, et de qui il reçoit cette construction? Du père et de la mère. C'est qui le père? Rabbi Yehuda, à ton avis? Tu dis? C'est qui C'est le qui le père? père? Ouais. Abba? Ouais, Abba, Chokhma. Rochman? Et la mère, c'est Bina. Non? Voilà. Et pendant les 13 ans, jusqu'à recevoir son Yetzer Tov, en fait, l'enfant est en construction. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de son père, il reçoit, comme le dit Michelet dans le premier paragraphe, n'oublie pas la Torah de ta mère, Bina, n'oublie pas le Bina? Moussar de ton père, Chokhma. Chokhma, Torah de ta mère, la Torah de ta mère, c'est par la mère que l'enfant apprend les mitzvot. Normalement, l'enfant, il est avec qui? La plupart du temps, avec sa mère. La mère? Chokhma, c'est la sagesse, c'est ça? Exactement, on l'appelle aussi Abba. Ok. On l'appelle aussi Abba, c'est pour ça que je dis le moussard de ton père, les bonnes valeurs de ton père, les enseignements de ton père, ne les oublie pas. Tu vois? Et il te dit aussi, n'abandonne pas la Torah de ta mère, Bina. Pourquoi? Parce que c'est avec sa mère qu'il apprend la Torah, l'enfant. Il est tout le temps avec sa mère, au départ, 13 premières années. Et avec son père, il apprend seulement le moussard. La vie, c'est comme ça, les valeurs. Pourquoi? Parce que normalement, à 13 ans, qu'est-ce qu'il obtient? Normalement, quand en fait, c'est un passage de Katnout qu'on a là, ces deux étapes-là qu'on appelle Katnout. Ici, il passe en Gadlout après, à ses 13 ans. Pourquoi il passe en Gadlout? Parce qu'ayant reçu la Chokhma du père et la Bina de la mère. Tu écris Oui, Gadlout comment? Tu écris Gadlout comment, s'il te plaît? Gadlout, tu veux dire en hébreu? Non, même en français, bon. Oh, tu peux les faire comme ça. Si tu veux aller plus vite, écris comme ça, Gadlout. Ok, Gadlout. Ah, il y a un D. Oui, c'est Et un parce D, que je ne comprenais pas bien. Oh. Gadlout. Et en fait, dès qu'il a ces deux-là, il a le Da'at. La connaissance. Voilà, la connaissance. Il peut faire le lien entre la Torah et la Chokhma et la Bina, et ça lui apporte sa compréhension, sa connaissance. Et c'est pour ça qu'on nous dit quoi? Le Moussar, les bonnes valeurs, et la Torah, indissociable. Indissociable, parce que c'est ça qui t'apporte ton Da'at. Et c'est à partir du Da'at que l'enfant, quand il a son Da'at, qui peut être appelé Bar Mitzvah. Pourquoi Bar Mitzvah? Pourquoi fils du commandement, littéralement? Parce que c'est à partir de là, quelle est la première mitzvah qu'un homme peut faire? Non, pas qu'un homme peut faire, qui est marqué dans la Torah. Le Multipliez-vous. mariage? Voilà, multipliez-vous. Voilà. Donc, tu vois, donc si tu multiplies, et d'où vient le zera? Rabbi Yehuda, tu sais, d'où vient le zera, la semence?
Tu descends, Ouais, mais mais, plus mais haut, le point de tu départ, c'est le dates, da'at. C'est qu'à ce tu moment-là. dates. Ouais. Et c'est là qu'il est en gadlout, en fait, l'enfant. Mais ça veut dire quoi, juste Guadeloupe? Il est au niveau de. Gadlout, c'est quand tu es au niveau où tu es. Gadlout, ça vient de gadol, ça veut dire de grand. C'est-à-dire que c'est là où tu as les cerveaux, c'est là où tu es dans ton plein potentiel, c'est là où tu peux donner à l'autre. Ah, ok. Tu vois? Et katnout, c'est quand. Cohen Gadol, ça vient de là? Ouais, gadol, gadol, gadol. Mais franchement, Ah, ouais. franchement, j'essaie de te donner de manière très très simple parce que c'est vraiment des notions encore plus poussées, tu vois, mais on prendrait vraiment beaucoup de temps à expliquer. Et en fait, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que, en fait, à tes 13 ans, c'est là que tu peux parler d'un Yetzer Hatov, tu vois? Parce que le Yetzer Hatov, en fait, il te pousse à donner, il te pousse plutôt à recevoir, mais pour donner. Tu passes dans Ok. une étape où tu reçois, mais pour donner à l'autre. Tu vois, tu te soucies de l'autre. Tu fais pas que pour toi. Tu prends pas que pour toi. Mais le truc, c'est qu'on a un petit problème. Il est toujours là, lui. Il était là avant, en plus. Il est, Il est toujours là. il était proche du corps. Donc, lui et le corps, c'est les meilleurs potes. On va dire ça comme ça. Donc, d'où tu sors, toi, tu viens et tu veux me bloquer. Tu veux me faire changer ce qui était avant dans la maison. Ouais. C'est pour ça qu'on nous dit, non, la Torah, les mitzvot, sans midot tovot, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que toujours, comme le Ben Ishra, il te dit, le Yetzer Hara, il viendra bloquer. Donc, comment on fait? On fait tikkun midot, réparation des midot, réparation des traits de caractère. Parce que le Yetzer Hara, c'est les mauvais traits de caractère. Ces mauvais traits de caractère, ils sont valables qu'un certain temps pour le développement de l'être humain. Après, quand tu es développé, que tu as ton date, ça ne sert plus à rien, ça. Parce que tu es en capacité de donner. Donc, répare tes midotes. Et une fois que tu as réparé tes midotes, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus là. Il part, mais il part pas définitivement. Non, on va dire que ça devient ton ami. Donc, il ne part pas définir dans le Ah, sens, ouais. il faut que, voilà, ça devient ton ami, mais il faut que, voilà, tu entretiennes tes bonnes midotes. Tu progresses toujours. Tu vois? Il ne Ok. faut pas être comme les gens qui te disent, j'ai mon caractère, il ne faut pas changer. Je ne peux pas changer. C'est naturel. C'est naturel. Tu connais les gens comme ça. Ah, je suis comme ça. Non, 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 non. La Torah, elle te dit pas non, tu es comme ça. Non, elle dit, tu as eu ton mauvais penchant, tu as eu tes mauvaises midotes un certain temps. Certes, il fallait que tu te développes en tant qu'être humain. C'est bon, ça suffit. Et c'est ça Ouais. le problème de la génération du Maboul, du déluge. Ils n'ont pas dit, c'est bon, ça suffit. Ils ont dit, j'ai mon caractère, je ne change pas. Et ça finit comment quand tu es un adulte? C'est pas je prends mon biberon, c'est je prends la femme de l'autre, je prends l'argent de l'autre, je vole le truc, je mens, je trompe, j'arnaque, je tue. Hein? Là, à ce moment, non, c'est plus possible. Et comment tu veux faire des mitzvot en plus? Impossible. Impossible, il bloque. Il bloque. Tu vas être D'où là? le passage qui dit, Oui, Rabbi Carlos, d'où le passage qui dit dans la Torah, dans le Tehillim, oui. la main d'Alet, ce qui dit sous Merav et Asetov, c'est-à-dire, Exactement. fuis le mal et fais le bien. Exactement. Enlève Dans la- d'abord ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et toute la construction là, tout pour que ce Yetzer Hara parte, c'est le rôle des parents. Et d'où la nécessité que le père soit toujours en Chavruta, en étude avec sa femme, parce que c'est de sa femme que la Torah va être transmise. D'où l'importance Ok. de la femme. Ah, D'où le Hari qui te dit la je femme comprends. est importante. C'est ça. C'est ce circuit-là, en fait, dont il te parle, le Hari. C'est ça. Et toujours après, il va admirer son père, mais de son père, il va apprendre quoi? Les bonnes valeurs. La vie, c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Là, non. Là, oui. Vous voyez?
et aussi par l'exemple qu'il verra de son père. Parce que les enfants, ils voient tout. Mais quand ils te voient aussi, des fois, le moussard, c'est même pas des mots, c'est des actes. Ouais, c'est vrai. C'est des actes. Mon père, il se lève tôt, il prie honnête, il fait ça. Mon père, il mange cachère. Mon père, quand il rentre à la maison, c'est la paix. C'est pas la guerre. C'est Ouais, pas genre, il tourne la clé, tout le monde fuit. On entend juste le bruit, tout le monde part en courant. Non. Ah, ça, c'est un despote. Non, non, non. Et c'est là que l'enfant se construit. C'est comme ça. Et la génération du Mabou, c'est là qui était ratée. C'était une catastrophe, au point que ça influence même les animaux. Ah ouais. C'est vrai. Même les animaux. Imaginez la responsabilité qu'a déjà l'être humain, mais aussi le juif, encore plus. Dans la création, tu influences même les plus petites créatures. Ah ouais. Ah, ah tout d'Arabie Carlos, vraiment. Les plus petites créatures. C'est fascinant. C'est fascinant de voir ça et de se rendre compte que Israël, en fait, c'est le garant, c'est la clé pour la paix de la création, j'ai envie de dire, pas que du monde. Et la connexion entre la création et son créateur. Il n'y a pas de... C'est pour ça que Israël est appelé à être toujours en gadlout. Toujours en gadlout. Et Bezrat Hashem, c'est pour ça que je vous dis, Tikkun Amidot, c'est important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est l'essentiel, quoi. C'est l'essentiel, bien sûr, les mitzvot. L'un ne va pas sans l'autre. Et je vous dis, même moi, quand je l'ai compris, je me suis dit, waouh, j'avais oublié. Le plus important, Tikkun Amidot, mitzvot. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les sages ont instauré les Pirkei Avot pendant Pessah et Shavuot. Pourquoi? Parce qu'on sait que durant cette période, comme j'ai... je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, encore Rabbi Brandon. Qui a vote, je sais, c'est Maxime Despères, c'est ça, non? Voilà. Et Maxime Despères, c'est l'un des outils, enfin l'outil qui te permet de justement passer de cet état de petitesse là, que j'ai montré ici, que j'ai mis ici, là, de petitesse ici, Ouais. à là. Parce qu'en fait, le Pirkei Avot, il te dit, Ah ouais. il te dit que justement ce moussard-là, il est important pour travailler sur tes midotes. Ok. Et l'exemple, c'est ça aussi pour Rabbi Yehuda et toi, Rabbi Brandon, on va l'expliquer petit à petit. Qui c'est qui est en Katmout pendant le conte du Homer? Rabbi Yehuda, tu te souviens? C'est ça? Ça. Et après, on lit les Pirkei Avot et on le fait passer et on travaille sur quoi? Sur les midotes, sur les rois, les 7 rois, qui est aussi les midotes. Et ça le fait passer en Gadlout pour qu'il puisse être prêt à l'union avec Nukva. Avec nous, pas. Oui. C'est ça, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est exactement ça. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Carlos. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen, amen, amen. Et puis, je peux,